je recherchais dans cette licence, c'était une ouverture d'esprit et aussi un bagage de connaissances plus important pour évidemment me perfectionner. J'ai choisi cette licence suite à un voyage en Asie où je suis parti en Thaïlande, en Hong Kong, Corée du Sud, Japon. Et j'ai remarqué que c'était pas le langage en lui-même qui m'intéressait, mais j'avais plus envie d'étudier ce qui était derrière, c'est-à-dire plutôt la société, la culture. J'ai choisi cette licence de sciences sociales grâce à mes cours d'SES au lycée. J'ai commencé à me poser des questions sur comment était construite la société, qu'est-ce qu'elle représentait, comment elle évoluait, quelle est la place de l'individu là-dedans, quelles sont les logiques d'action qui existent. J'ai aussi voulu prendre un peu de recul, voir ce qui m'entoure un peu différemment. Et ça me permet par exemple de savoir dégager les stéréotypes des faits. Et je trouve ça très intéressant. Ce qui m'a le plus surpris dans cette licence, c'est la diversité de ce que les sciences sociales impliquent. C'est-à-dire que des grandes idées contradictoires peuvent coexister sans qu'aucune d'elles ne soit fausse. En plus, c'est pas que la sociologie comme on peut l'imaginer, c'est de la sociologie, c'est de la démographie, c'est de l'ethnographie. Et chacune encore de ces composantes ont leur propre spécialité. Par exemple, je m'intéresse à la sociologie des conflits. Mais il y a aussi les vulnérabilités, le travail, l'organisation, l'aménagement urbain. C'est extrêmement vaste. Ce qui m'a aussi surpris, c'est le fait d'apprendre à gérer une enquête dès la première année et encore aujourd'hui, que ce soit en termes de méthode qualitative, apprendre à observer, apprendre à gérer un entretien, ou en termes de méthode quantitative, donc créer un questionnaire, l'exploiter et surtout maîtriser des outils statistiques. Tout d'abord les statistiques, vraiment parce que moi je viens donc d'un bac L, donc j'avais arrêté les mathématiques à la première. Et finalement, je me suis retrouvée là, et moi qui étais vraiment une bille en maths, je me suis dit, je vais pas y arriver. Et au final, si, je m'en suis tirée, et j'en suis là en master aujourd'hui justement, parce que j'ai réussi à comprendre ces stats. Alors, ce qui m'a surpris dans cette licence, c'est de voir que les cours étaient extrêmement différents, qu'on pouvait toucher à plusieurs domaines, mais surtout, le plus important, c'était que la sociologie n'était pas que théorique. Et c'est aussi donc de la pratique. On a des stages. On a des stages obligatoires, mais on a aussi des stages qu'on peut faire nous-mêmes, des stages facultatifs, qui nous permettent d'aller sur le terrain et de nous professionnaliser, donc ça c'est important. Et on a aussi des enquêtes, la possibilité d'être suivi par des professeurs pour réaliser des enquêtes sur le terrain. Donc voilà, ça m'est arrivé d'aller interroger des gens pour parler de leur consommation du cannabis. Particulièrement dans ce que j'étudie, c'est le grand panel de choix de cours qu'on peut avoir. Donc on a des cours très théoriques, donc surtout en première année, sur l'introduction à la sociologie, à la démographie, à l'ethnologie. Donc c'est trois façons d'étudier les populations qui nous entourent, trois manières différentes. Donc c'est assez global, mais on a aussi des cours un peu plus précis comme la violence conjugale, l'immigration, la sociologie de la mort, de la famille. La plupart de nos professeurs peuvent être intervenants sociaux, mais aussi chercheurs à côté de ça. Donc ça veut dire qu'ils produisent en fait le savoir qu'ils nous enseignent après en cours. Même si les 2 premières années, surtout, servent à poser des bases et sont extrêmement théoriques, ces bases servent toujours en et hors faculté. Et ensuite, plus on avance, plus on va pouvoir choisir des options qui nous intéressent et mener les recherches qui nous intéressent. Par exemple, pour ma dernière année de licence, j'ai traité de la question de la vie quotidienne des familles qui sont confrontées au monde carcéral. Pas qu'à l'université. En effet, à l'extérieur, je fais partie d'une association qui traite de l'éducation populaire. J'ai ce qu'on appelle des petits boulots, des petits jobs que j'effectue les week-ends, les vacances.
qui sont évidemment en lien avec mon projet professionnel qui est d'être éducatrice de jeunes enfants. Pour préparer mon avenir, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai commencé ma licence en me disant qu'après ma licence, je passerai des concours et j'arrêterai les études à la faculté. Et ensuite, à force de rencontrer des professionnels, à préparer mon projet professionnel grâce à des cours qui sont intégrés dans le cursus, j'ai finalement changé d'avis. Et maintenant, je suis en master, donc je prépare mon master. Et j'envisage des études à l'étranger, donc en Allemagne l'année prochaine, ce qui me permettra non seulement d'améliorer la langue, mais aussi d'envisager une carrière à l'international, comprendre la gestion des conflits des différents pays, permettre une collaboration internationale.